Bonjour à tous, alors on est samedi, il y a le soleil qui me fait de l'œil, c'est cool. Il fait très très froid, ça a beaucoup gelé. Je pense c'est descendu au moins à -5, je pense. Ça croustille, c'est beau. J'adore, mais par contre les agneaux nouveau-nés, ils ont dit l'arrivée c'est ouhou. On peut pas rester un peu dans le ventre de maman. Bon, allez, je vais voir mon petit monde parce que j'ai rendez-vous à 9h. C'est pas Mimi ça. Découvert de la peau. Par contre, depuis tout à l'heure, elle appelle, je sais pas pourquoi. Elle les a, ces deux petits, mais elle les appelle. Alors là, il y a -1,5 sous la serre, donc c'est bon. Ça veut dire que sous les bulles, c'est au moins 2 degrés ou 3 degrés. Donc j'espère que, heureusement que les plants de tomates sont sur une couverture chauffante. Bon, eh bien, je vais aller faire mon petit déjeuner. Boire un petit café. Tout va bien à la bergerie. Les agnelles vont bien. Les béliers apparemment aussi. Les landes tout blanc. Ah, il faut que je leur dégèle leur bac à eau, je pense. Mais bon, ils n'en ont pas besoin maintenant. Et puis, ensuite, je me prépare pour un rendez-vous que j'ai pour discuter d'un marché qui aura lieu très bientôt proche de chez nous. Et nous sommes invités à y participer. Donc ça, c'est super cool. Parce que je vais y emmener mes plants de légumes notamment. Quand Vincent aura du pain, ben forcément, on emmènera le pain aussi. Alors, ce qui est fou, c'est que avec le gel qu'il y a eu dans la mare, les têtards ont gelé aussi. Alors, je ne sais pas du coup si c'est du vivant ou du mort. On verra. C'est la première fois que je vois les têtards gelés comme ça. Voilà. Potager, la deuxième mare. Voilà. Tout est gelé ce matin. Bon allez, je vais me préparer. Bon, la réunion pour le marché des producteurs s'est super bien passée. Déjà la dernière fois, on a pas mal discuté d'organisation. Là, on a vraiment bien défini tout le marché. Donc, ça devrait commencer le 11 avril. Donc, le 11 avril, je vais reprendre mon camion qui est là et puis partir en vente avec. Donc là, j'emmènerai mes plants de... Je vais voir, mais je pense que j'aurai des plants de tomates. Voilà, et puis j'emmènerai quelques flyers aussi pour faire un peu la pub de la roulotte du berger. Il n'y aura pas de pain parce que Vincent, il peut toujours pas faire de pain. Les légumes, c'est un peu trop tôt. Donc voilà, je vais parler aussi des formations que je propose à la ferme. Les formations, les grosses formations de 3 matinées sont complètes, mais j'ai les petites du samedi après-midi de découverte que je pourrais proposer. J'en ai encore. J'ai encore quelques créneaux. Ou peut-être même lancer, pourquoi pas, la deuxième saison qui démarrera normalement en septembre-octobre. Je vais voir. Je vais réfléchir à ça. En tout cas, c'est une journée tranquille. Il fait froid dehors, mais bon, une fois qu'on bouge, on est bien. Et le ciel est beau, c'est très lumineux, ça fait du bien au moral. À la bergerie, c'est sympa, c'est calme, ça fait du bien. Ça y est, j'ai reçu les semences de pommes de terre. Donc ça, c'est les pommes de terre Mona Lisa et ça, c'est les Rosabelle. C'est la sieste pour tout le monde. Ça, c'est cool. Elles savent qu'on est samedi aujourd'hui, qu'il ne faut pas déranger la bergère, qu'elle a besoin de se reposer. Tout le monde est super sage. Super. Bon, je vais en profiter. Il est 11h10.
je vais en profiter pour aller faire quelques papiers à la maison, en fait, m'occuper un peu d'administratif, parce que alors ça c'est beaucoup de travail aussi, et je crois que j'ai 3 semaines de retard dans mes papiers. Alors, ça c'est des agneaux qui sont nés le 2 janvier. Voilà, ils font les foufous. Voilà, donc 2 janvier. Hop. Là, ils sont contents. Et ça, c'est un jour. La différence, hein. Il y a une sacrée différence. Voilà, à peu près 2 fois par jour, ils font les fous comme ça. C'est les agneaux. Alors là, c'est en bergerie, c'est pas très drôle pour eux, mais quand c'est dehors, ils font des allers-retours dans le pré, mais un truc de fou. Voilà, là, ils sont. Ça veut dire qu'ils sont en pleine forme, les loulous. Ouais. Hop là. On dirait des petits bambis. Trop mignon. Bon, je m'en vais donner de l'aliment aux agneaux qui sont dehors. Et je vais y aller avec ma chienne, Eda. Parce que la dernière fois, j'ai voulu y aller toute seule, comme une grande. Et quand elles sont venues, en fait, elles sont venues toutes comme des folles vers moi et je suis tombée. Voilà, comme si je ne le savais pas, que c'était la première fois. Donc là, j'amène avec moi pour qu'elle me les tienne à distance pendant que je mets l'aliment au sol. Je vais essayer de filmer ça. C'est sûr, les copines qui viennent d'avoir de l'aliment, elles font style qu'elles n'en ont pas eu, parce que j'ai entendu des grains tomber dans le seau. Voilà, allez, je vais essayer de filmer ça, mais d'une main, c'est pas évident. Je retourne. Voilà, allez, c'est parti. Tu viens, Eda ? Après, je vais faire le tour des filets parce que je voudrais voir si parfois il y a des sangliers ou autres bestioles qui passent la nuit, donc je vais aller faire le tour du filet. Elles ont bien mangé, hein. Je crois que demain je vais leur faire un petit rajout d'herbe. Ça va les filles? Elles te craquera, dis donc. Hein? Allez, on va couper le jus. Tac. Eda, hop. Voilà, Eda, pousse doucement, 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 pousse. Je vais mettre un. Voilà. Et bien, Eda. Ah, c'est pas évident. Allez, pousse, 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 pousse. Voilà, très bien. Voilà. Bon, je vais le couper parce que je vais avoir besoin de mes 2 mains. Et voilà les faux folles. En fait, je fais une ligne comme ça d'aliments au sol et je me sauve. Et je vais sortir Eda. Et voilà, elles sont toutes contentes. Alors qu'elles ont de l'herbe, elles ont du foin là-bas. Bon, l'herbe, t'as bien été mangée, hein. Coucou toi. Ah, c'est vide. Désolée, taille là-bas. Voilà. Un peu fille. Elles sont boueuses, hein. Heureusement qu'elles sont noires. Sinon, elles feraient un peu crades. Ça va les filles? Donc voilà, ça va être les brebis du sabot de frotter. Bon, sur ce, je vais sortir les autres bordeurs. Ils n'étaient pas contents du tout de voir Eda partir, et pas eux. Et puis,
je vais aller arroser au potager. Et puis j'avais dit que je ferais sûrement des papiers, mais j'ai pas envie. Ça sera pour demain. Tant pis, tant pis. Titi, bonjour. Titi, bonjour. Ouais. Titi, bonjour, toi. Hein, dis, viens, viens. T'as peur, hein? Allez, viens. Ouais. C'est bien, les filles. Voilà, en tout cas, elles ont l'air de bien aller. J'adore l'odeur qu'elles ont. Je suis autant dans la bergerie, j'ai du mal, autant dehors, le mélange de l'herbe, de la terre et du mouton, j'adore ça. Alors, elles expriment carrément son mécontentement envers le chien. Et ça, c'est une petite fifi, pas timide du tout. Voilà. Allez. Voilà, finalement, j'ai sorti que les deux garçons sans Eda parce que Eda, je crois qu'elle commence à avoir ses chaleurs. Et ça devient un peu compliqué de les tenir avec elle au milieu. À peine sortis du chenil, ils se sont battus. Donc, comme ces deux-là sont censés travailler ensemble pour remplacer Eda quand elle sera en retraite, parce que Eda elle a quand même 8 ans. Et ben, j'ai pas envie qu'ils ne s'entendent plus, quoi. Donc du coup, j'ai laissé Eda au chenil et j'ai sorti les garçons. Comme ça, ils n'ont pas de concurrence. En fait, il joue encore beaucoup. Il joue encore beaucoup. Il a eu 1 an au mois d'octobre, il est encore jeune, mais par contre, il a un caractère au secours. Hein. Au secours, au secours. Hein? Lui, ce serait un chien qui irait bien avec les vaches. Peur de rien. Ma patte. D'ailleurs, sa descendance, c'est que des vaches. Je crois les parents travaillaient avec les vaches. Hé, voilà. Monsieur Grogne. Et il va avoir 1 an et demi bientôt. Je crois que c'est l'âge aussi où il doit s'affirmer un petit peu. Voilà, je suis allée chercher les œufs. J'ai fermé aux poules. Je vous dis à demain. Bonne soirée.